Habitants, salariés et acteurs locaux se sont mobilisés mardi contre la fermeture du bureau de poste de l'avenue Alsace-Lorraine, l'un des plus gros de la métropole. À quelques semaines des européennes, les meetings se suivent et se ressemblent ou pas. Mardi, la candidate LFI Manon Aubry était à Alpexpo. Et les autres compétitions qui approchent, ce sont les Jeux Olympiques et Paralympiques. Dans ce journal, on s'entraîne avec les deux cyclistes Florian Joigny et Anaïs Vincent. Bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être avec vous pour ce JT du jeudi 2 mai. On fait le tour des actualités du Grand Grenoble, bienvenue. La date du procès de Ludovic Bertin pour le meurtre de Victorine Dartois est connue. Le principal suspect de l'affaire sera jugé à la cour d'assises de Grenoble du 25 novembre au 4 décembre. La jeune femme âgée de 18 ans avait été retrouvée morte 2 jours après sa disparition le 26 septembre 2020 à Villefontaine. Le coupable présumé, âgé de 25 ans, avait reconnu le meurtre mais pas la tentative de viol. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Entre 3 700 et 5 000 personnes ont défilé à Grenoble pour le 1er mai. C'est beaucoup moins que l'an dernier, alors qu'en plein mouvement contre la réforme des retraites, la manifestation avait réuni entre 15 000 et 38 000 personnes. Ce mercredi, le cortège dénonçait à la fois le massacre à Gaza, l'aggravation des inégalités sociales ou encore l'abandon par l'État des services publics comme la santé et l'école. Dans le cortège se trouvaient aussi des salariés de La Poste qui protestent contre la fermeture du bureau à Alsace-Lorraine. Ces derniers s'étaient déjà mobilisés mardi soir. Environ 150 personnes ont répondu présentes pour dire non à la fermeture dès le 15 juin de l'un des plus gros bureaux de la métropole. La municipalité est-elle aussi opposée à cette fermeture, déjà inquiète que la Poste de l'avenue Jean Perrot soit fermée depuis qu'elle avait brûlé pendant les émeutes. La mairie avait demandé des comptes à la Poste qui avait annoncé que le bureau Jean Perrot ne fermerait pas, mais que 3 autres mettront la clé sous la porte, Bajatière, Stalingrad et Alsace-Lorraine. C'est une volonté de la Poste. La mairie a refusé toutes les fermetures. La Poste, sur Auvergne-Rhône-Alpes, a un objectif de 1 200 000 euros d'économie à faire. Il y a deux choses qui nous embêtent. La première, c'est sur la forme. La fermeture n'a pas été annoncée par l'entreprise. C'est la mairie qui nous l'a dit. Et quand on l'a fait remonter, savoir si c'était vrai ou faux, pendant des semaines, ils nous ont dit qu'il ne fallait pas qu'on s'inquiète que le bureau allait réouvrir. Et au final, il ferme. Donc déjà, sur la forme, nous, on est très mécontents. Et sur le fond, on ne comprend pas qu'un bureau qui a beaucoup d'activités puisse fermer alors qu'il fait du chiffre et qu'il y a une réelle fréquentation. Pour moi, c'est m'enlever une jambe. Donc je ne comprends pas. Moi, qu'on m'explique pourquoi on veut fermer la Poste. Bon, apparemment, il y a peut-être des gens qui le savent, mais moi, à part d'entendre dire que c'est pour gagner de l'argent, moi, c'est pas une réponse, ça va pas, ça. On n'arrive pas à l'expliquer, ça n'a aucun sens. Ce qu'on nous expliquait avant, c'est que les bureaux fermaient quand il y avait moins de fréquentation ou moins d'activité. Et en fait, là, nous, les collègues, ils ont développé ce bureau. Il a beaucoup de fréquentation et beaucoup d'activité. Donc en fait, ça donne même plus du sens au travail. Donc ça ne concerne pas que les collègues de ce bureau-là. En fait, ça concerne tous les postiers de Grenoble et de l'Agglo. Sur le sens au travail à donner le matin quand on y va, voilà, vous avez des résultats, mais quand même, votre bureau, il ferme. Et concernant le bureau de poste de l'avenue Jean Perrot qui avait brûlé pendant les émeutes de juin 2023, ils interviendront au cours du 2e semestre. Et à défaut de déposer ces enveloppes à la Poste, il faudra les mettre dans l'urne le 9 juin. Dans la course aux élections européennes, les têtes de liste se passent le relais à Grenoble. Après Raphaël Glucksmann lundi, mardi soir, c'est la candidate La France Insoumise Manon Aubry, aux côtés de la députée Mathilde Panot qui invitait ses partisans et autres intéressés pour un meeting à Alpexpo. Reportage Baptiste Bozon et Faustine Bassac. 1 millier de personnes étaient réunies à Alpexpo lors du meeting de la France Insoumise pour soutenir la tête de liste aux européennes, Manon Aubry. Une affluence inattendue puisqu'il a fallu ouvrir 2 salles supplémentaires. Et c'est une belle réponse au camp présidentiel pour Mathilde Panot, présidente du parti, arrivée tout juste après son audition pour apologie du terrorisme. Et je crois que la démonstration de force que nous avons fait ce soir à Grenoble prouve que le peuple français et les Grenobloises et les Grenoblois n'aiment pas qu'on essaye d'intimider ou de judiciariser la vie politique et qu'ils veulent qu'on respecte la liberté d'expression et d'opinion dans ce pays.
Manon Aubry n'est certainement pas inconnue à Grenoble. Lors des élections municipales de 2020, la députée européenne avait apporté son soutien à Éric Piolle. Entre quelques tacles lancés à ses adversaires, elle a développé les points forts de son programme. La première chose, c'est qu'il nous faut préparer collectivement l'après-Macron pour ne pas laisser les clés du pays à l'extrême droite d'un côté et aux macronistes de l'autre. La deuxième chose que nous avons dit, c'est qu'il faut nous donner la force de tout changer pour mettre fin aux accords de libre-échange et à l'austérité qui saccage nos services publics au niveau européen. Et la troisième chose que nous disons, c'est que cette élection se tient dans un contexte international spécifique. Et oui, nous devons être la voie de la paix. Un des points importants du programme de l'Union populaire est la relocalisation. Et donc, à chaque meeting, son exemple local. Je me souviens des salariés de Photowatt qui me racontaient, mais imaginez le paradoxe immense. On a de quoi faire des panneaux solaires et il y a un immense champ d'éoliennes à 2 km d'ici qui est géré par EDF avec des panneaux solaires qui viennent de Chine. Quelques figures nationales étaient présentes, Damien Carême, Arash Saïdi, mais aussi locales avec Elisa Martin, députée LFI de Grenoble. Et les militants venus les soutenir ont été conquis par les discours. Tous les points sont importants, l'écologie, le pouvoir d'achat, l'eau, tous les points sont importants. On se bat pour le RIC, on se bat pour la 6ème République, on se bat pour des... eux, ils portent ça dans leur programme. C'est pas Macron qui va nous donner le RIC, c'est sûr. On vote une fois tous les 5 ans et entre deux, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas possible. Il faut qu'à un moment donné, nous, on puisse intervenir, voilà. Aux précédentes élections européennes, la France insoumise avait réuni presque 8% des voix à Grenoble. Feront-ils mieux cette année? Réponse le 9 juin. Et pour l'instant, les sondages nationaux donnent la France insoumise à environ 7% d'intention de vote pour ces élections. Loin des bureaux de vote, en voilà un qui flotte. Le bateau de la Mira a repris du service depuis le 1er mai sur le lac de Monténard. À cause d'un conflit entre le Sivom du lac et le gérant de CDL Croisière, le doute planait au sujet de la reprise de la navigation. Même si l'affaire n'est pas complètement réglée, pour l'instant, les touristes pourront profiter de cette petite croisière sur les eaux turquoises. Eux glissent sur le goudron. Florian Joigny et Anaïs Vincent sont tous les deux en piste, l'un pour les Jeux paralympiques, l'autre pour la Coupe du Monde qui pourrait l'amener jusqu'aux Jeux. À quelques semaines du grand départ, le couple s'entraîne à l'unisson à Bourdoisan avec Mirko Pesci. Dans son maillot de champion du monde, Florian Joigny enchaîne les courbes et les dénivelés sur son vélo à main. Il se prépare pour les Coupes du Monde de printemps avant la grande échéance des Jeux paralympiques de Paris. Sur mes données personnelles, la forme est bonne. Après, voilà, va falloir voir avec la concurrence. Les dernières courses pour moi, c'était championnat du monde, championnat d'Europe l'an dernier au mois d'août. Donc il y a eu une grande période de prépa sans course. Donc c'est un petit peu l'inconnu, on va voir. Florian partage sa vie et ses entraînements avec Anaïs Vincent, paralysée des membres inférieurs suite à une chute en escalade en 2021. Double médaillée de bronze et médaillée d'or en 2023, Anaïs doit se qualifier pour participer aux Jeux. Alors l'entraînement, c'est toujours à deux. C'est vraiment un vecteur pour se motiver quand il fait froid, quand il y a des mauvaises conditions. L'autre y va, donc on y va aussi. Et puis ça tire, il va quand même un peu plus vite. Donc c'est tout de même de l'accrocher ou de rouler dans ses roues. Non, c'est intéressant et c'est important, ouais. À cause d'un accident de ski en 2011, Florian a été privé de l'usage de ses jambes et de son buste. Leur persévérance impressionne leurs voisins qui les admirent au bord du chemin. Je sais qu'il est d'ici, je sais que je l'ai vu passer plus d'une fois et que j'ai une admiration sans borne pour quelqu'un qui a été capable de se récupérer comme ça, parce que son histoire est quand même incroyable. Je crois que tout le village a été très très ému par... Elle a admiré beaucoup et continue à le faire. Après une médaille d'or en course en ligne aux Jeux de Tokyo, Florian fait face aux Jeux de Paris avec une autre mentalité. En 2021 à Tokyo, déjà l'objectif de la saison c'était de me qualifier pour les Jeux. Et puis après j'étais un outsider. Aujourd'hui je suis plutôt vu comme favori, donc on va dire que j'ai plus d'ambition. Alors l'entraînement c'est à la maison, à Bourdoisan. Ici à Bourdoisan, ça offre pas mal de possibilités, à la fois dans la plaine et puis même des petites côtes comme ici sur la montée du Belvédère où on a une bosse qui ressemble à celle qu'on aura sur le parcours des Jeux. Ce parcours sera une boucle d'environ 14 km qu'il enchaînera 4 fois lors des épreuves de contre-la-montre et de course en ligne du 4 au 7 septembre 2024.
Et Anaïs Vincent devrait savoir si elle obtient sa place aux Jeux d'ici quelques jours. Et pour les sportifs du dimanche, ce dimanche, c'est métro rando pour profiter du soleil, s'il y en a. 3 parcours de niveaux différents seront proposés au départ de Vif. Les inscriptions sont obligatoires avant vendredi. Pour cela, rendez-vous sur grenoble-alpes-métropole.fr. 2 salles, 2 ambiances. Dans l'agenda culturel, le warm-up Plein Air Fest s'emparera de l'Iliade de Cessinet. Pour sa première fois en Isère, ce warm-up compte faire beaucoup de bruit avec du métal sous toutes ses formes pour une soirée éclectique et détonnante. De Sidi Larson à Split Your Head en passant par Gorod et Délivrance. Rendez-vous vendredi 3 mai à 20h. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actu vendredi à 18h puis toutes les heures. On se quitte en images avec le Pokémon Crew qui sera ce vendredi au Grand Angle de Voiron pour son spectacle de la rue aux Jeux Olympiques. Excellente soirée à tous.